Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine du 12 au 18 février. Alors beaucoup de nouvelles, dont quelques mauvaises en fin d'émission, vous allez voir. Il y a tout de même beaucoup de réussites françaises cette semaine. Alors on va commencer dans les prochaines secondes. Préparez-vous et bonne écoute. C'est fait, Kylian Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid. 50 contrats, salaire de 20 millions par an, plus bonus. Et attention, une petite prime à la signature, 50 millions, c'est rien, 50 millions d'euros. C'est une info qui vient de Marca, donc c'est un journal espagnol. Cette semaine, il y a eu la Ligue des Champions, mardi et mercredi. Donc ont eu lieu les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Paris a gagné 2-0 contre la Real Sociedad, avec un but de Mbappé et Barcola. City a gagné 3-1 à Copenhague. Le Real Madrid a gagné très difficilement 1-0 à Leipzig. Et la Lazio Rome qui a battu le Bayern Munich 1-0. 4 équipes sont en Europa League, 4 équipes françaises, et ça ne s'est pas si bien passé que ça pour ces équipes. Marseille a fait 2-2 au Shakhtar Donetsk, Rennes a pris 3-0 à l'AC Milan, mais ils nous ont offert du spectacle dans les rues italiennes. Et Toulouse a perdu 2-1 à Benfica. Et pour terminer, Lens a fait 0-0 à domicile contre Fribourg. En Ligue 1, Lyon continue les bonnes performances, heureusement si on peut dire, car c'est le club ayant le plus dépensé cet hiver dans le mercato en Europe. Il gagne 1-0 contre Nice. Lille gagne facilement 3-0 contre le Havre. Le PSG gagne 2-0 à Nantes. Et Marseille, mauvaise opération qui s'incline à la 88e 1-0 à Brest, alors qu'ils étaient réduits à 10 depuis la 60e minute. Pour terminer, Toulouse se rattrape extrêmement bien par rapport à son match au Benfica, puisque Toulouse gagne 2-1 contre Monaco, qui est un prétendant au titre. On part en Angleterre, Liverpool premier et vainqueur de son match 4-1 à Brentford, profite du nul de City 1 partout à Chelsea pour prendre un léger avantage. Arsenal aussi en profite en passant deuxième avec leur victoire 5-0 à Burnley. Ils enchaînent les grosses victoires en ce moment, Arsenal, c'est beau. Donc Liverpool à 57 points, premier. Arsenal deuxième, 55. Et City, 53 points. On part en Allemagne parce que le Bayern a gagné 2-1 à Heidenheim. Le Bayern Munich, quant à lui, a perdu une seconde fois, donc une seconde fois d'affilée. Cette fois-ci, 3-2 à Bochum. Stuttgart revient à 4 points de Bayern Munich deuxième en gagnant 2-1 à Darmstadt. L'Inter Milan est pratiquement sûr d'être champion s'il continue comme ça. Victoire 4-0 contre Salernitana. En plus de ça, la Juve a fait 2-2 à Hellas Vérone et l'AC Milan a perdu 4-2 à Monza. Donc l'Inter Milan compte 9 points d'avance sur la Juventus deuxième. Et on termine le football en Espagne, comme chaque fois. Le Real Madrid qui a fait un partout à Vallecano attend de voir le résultat de Girone qui sera ce soir, ce lundi, qui leur permettrait de se rapprocher du Real. Et le Barça a gagné 2-1 à Celta Vigo. L'Atlético a atomisé Las Palmas 5-0. Gaël Monfils s'incline en 8e de finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam contre Sinner, Yannick Sinner. Très belle performance du Français qui enlève 1-7 à l'Italien tout de même. Score final 6-3, 3-6, 6-3. Et c'est même Sinner qui va gagner le tournoi en gagnant 7-5, 6-4 en finale contre l'Australien des mineurs. Et Richard Gasquet, un autre Français, perd malheureusement en finale du Challenger de Bahreïn. 7-6, 6-4 en finale contre Kukushkin. Alors bonne nouvelle, c'est qu'il va quand même revenir dans le top 100. Les All-Stars de NBA ont eu lieu, plusieurs épreuves. Vendredi, c'était le Rising Star, match opposant les rookies et sophomores de l'année avec notamment Wembanyama et Bilal Koulibaly, nos Français. Le lendemain, il y avait le Skills Challenge. Alors c'est un challenge qui oppose 3 équipes de 3 joueurs, dont des épreuves de dribble, de passe et d'adresse. Il y a aussi eu le Slam Dunk Contest, les concours à 3 points et le duel entre Steph Curry et Sabrina Ionescu. Et le dimanche, dans la nuit du samedi au dimanche, il y a eu les All-Star Games. Donc là, c'est l'équipe opposant l'Est à l'Ouest. Donc pour commencer, c'est la team Pacers qui remporte le Skills Challenge en ouverture de la soirée. Équipe composée d'Ali Burton, de Mathurin et de Miles Turner.
Damian Lillard signe le doublé aux 3 points. Donc il conserve son titre 3-point challenge. Steph Curry remporte son duel face à Sabrina Ionescu 29-26. Et Mac McClung réalise le back-to-back au Slam Dunk Contest. Pour le match des All-Stars, c'est l'équipe de l'Est qui remporte les All-Star Games 2024 211-186. Et c'est la première fois qu'une équipe dépasse les 200 points dans un All-Star de l'histoire. Donc dans ce match, c'est Damian Lillard qui sera nommé MVP du match. La Coupe de France de basket a eu lieu les 8e de finale. Quelques résultats, notamment un gros, c'est Monaco qui a battu l'Asvel 92-82. Bourg-en-Bresse a perdu à Nancy 95-87. Ou encore Nanterre qui gagne 76-74 contre Saint-Quentin. Cette semaine, pas de Betclic Elite puisqu'il y a eu la Leaders Cup qui s'est déroulée en fin de semaine à Saint-Chamond, donc c'est la banlieue de Saint-Étienne. Compétition regroupant les 8 meilleures équipes de Betclic Elite. Aucune surprise en quart de finale, les 4 meilleures équipes gagnent. En demi-finale, Nanterre bat Bourg-en-Bresse 100-95. Paris gagne contre Monaco, et oui, 98-93. Et c'est finalement Paris Basket qui va gagner la Leaders Cup en gagnant ce dimanche 90-85 contre Nanterre en finale. Toujours des cocoricots en ski chaque semaine, c'est magnifique. Cette semaine, c'est l'équipe de France du biathlon qui a terminé premier du relais mix single avec comme membre de l'équipe Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod. Autre cocorico avec le relais femmes qui termine également première, équipe composée de la spéciale Lou Jean Monod, Sophie Chauveau, dont c'est le premier sacre mondial, Justine Brezas-Boucher et Julia Simon. Le relais homme termine troisième avec Éric Perrault, Fabio Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Mardi, en biathlon, c'est Julia Simon qui a terminé troisième de l'individuel femme. Cocorico, un autre oui, avec Justine Brezas-Boucher qui remporte sa première course mondiale dans le départ en ligne. Dans cette même course, Lou Jean Monod arrive troisième et Julien Simon quatrième. Pour les hommes, Quentin Fillon-Maillet termine troisième. Autre cocorico une nouvelle fois, mais là c'est un autre sport. C'est le télémark. Donc dans la Coupe du Monde de télémark, 3 Français sur le podium. Charlie Pétex premier, Elina Beau deuxième et Noé Clay troisième. Anna Martinez, Victor Delarue et Astrid Chailloux ont dominé jeudi la deuxième étape du Freeride World Tour. Donc c'est le circuit mondial de freeride au Kicking Horse. Donc c'est au Canada. Manon Lochy, Estelle Risolo et Oscar Mandin sont également montés sur le podium. Donc voilà, 3 Français vainqueurs et 6 en tout sur les podiums. C'est magnifique cette semaine de ski français. Petit retour sur le handball et la Ligue des Champions avec le PSG et Montpellier qui sont en lice. Le PSG a gagné 25-31 à Penninster en Macédoine du Nord et Montpellier a gagné 32-21 contre Celje. Donc Paris est 4ème du groupe A et Montpellier également 4ème mais du groupe B. Cette semaine, c'était le Grand Prix de Balu en judo et Cocorico avec Romain Dico qui gagne le 78 kg femmes. Daiki Bouba a fini 2ème en 66 kg hommes. Lucas Meidze finit également 2ème en 60 kg. Marie-Ève Gaillet brille en terminant 2ème du 70 kg femmes. Et pour terminer, le meilleur moment à chaque fois, le fun fact, les infos rapides. Mais on commence par quelques mauvaises nouvelles pour ensuite basculer vers des bonnes nouvelles et finir avec des bonnes nouvelles. Première mauvaise nouvelle, c'est durant la parade des vainqueurs du Super Bowl de Kansas City, des tirs ont éclaté, donc une fusillade, alors que la parade touchait à sa fin. Après avoir rassemblé des centaines de milliers de personnes venues acclamer les Chiefs, touchée par balle, une animatrice de radio âgée de 43 ans est décédée et 22 autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles une majorité d'enfants et d'adolescents. Autre mauvaise nouvelle, c'est le recordman du monde de marathon, le Kenyan Kelvin Kipton, est mort à 24 ans dans un accident de voiture dont il était au volant. On bascule dans les bonnes nouvelles puisque l'équipe de France féminine de water-polo termine 13... non, je sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça au final. L'équipe de France féminine de water-polo donc finit 13ème au championnat du monde en gagnant 19-8 leur dernier match contre l'Afrique du Sud pour la place de 13ème. Et pour l'équipe masculine, elle a gagné en quart de finale 11-10 contre la Hongrie, mais elle perdra en demi-finale 17-16 en prolongation. Donc ils finiront 4ème en perdant contre l'Espagne 14-10 pour la 3ème ou 4ème place. Cette semaine se sont déroulés les championnats d'Europe de lutte gréco-romaine, et oui, on a notamment eu Stéphane Clément qui a terminé 5ème dans les 63 kg hommes, et Mamadassa Cilia a également terminé 5ème en 72 kg hommes.
Il y a également les championnats d'Europe d'haltérophilie en ce moment. Et Dora Chakoundé a fini 4ème du 59 kg femmes dans la catégorie arraché. Et elle termine 2ème aussi du 59 kg catégorie poids total. Chez les hommes, c'est Bernardin Leroux King Matam, quel nom extrêmement long, a fini 4ème du 73 kg épaulé jeté. Dans les championnats du monde de patinage, ils ne sont toujours pas terminés. Timothy Lubino ne passe pas loin du podium, il arrive 4ème aux 50 000 mètres hommes. Dans les championnats du monde de natation, Mélanie Henrique a fini 2ème du 50 mètres papillon et David Aubry termine 3ème du 1500 nage libre. Record du monde en 400 mètres indoor, c'est Femke Bol, une Hollandaise, qui a établi le nouveau record en 49 secondes et 24 centièmes. Le précédent record datait de 1982 en 49 et 56 secondes. Nouveau record et le record de France de marathon a été battu à Séville ce dimanche et c'est Morad Andouni pulvérise le record en 2 heures 3 minutes et 47 secondes. Cocorico épisode 21 maintenant est terminé. Merci de l'avoir suivi comme chaque semaine, c'est un plaisir de vous résumer l'actualité sportive française. N'oubliez pas de pratiquer le sport et non pas que de l'écouter ou de le regarder. Voilà pourquoi j'ai créé ce podcast, c'est pour avoir un condensé du sport sans passer des heures devant la télé, tout simplement. Également, n'hésitez pas à partager ce podcast à des personnes qui ne le connaissent pas, évidemment, c'est la logique des choses. On a envie de faire grandir l'audimat de ce podcast, n'hésitez pas, c'est important, ou même allez vous abonner à l'Instagram, c'est aussi important ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la semaine prochaine.